pour clore ce journal, nous avons Paul Marquis de la Météo du 13 avec nous pour nous éclairer sur cet épisode méditerranéen qui nous attend pour ce long week-end pascal et notamment dimanche. Bonjour Paul. Oui, bonjour Laurence. Alors, on récapitule pour que tout le monde soit bien d'accord. Qu'est-ce qu'un épisode méditerranéen ? Alors du coup, c'est un épisode de précipitation parfois abondante qui se produit autour de la Méditerranée, donc de Nice jusqu'à Perpignan en passant par Marignane. Et pas, en fait, un Cévenol, c'est un épisode qui se produit que dans les Cévennes. Donc là, ça concerne tout le bassin méditerranéen et pas uniquement le Gard ou l'Hérault, donc c'est généralisé à toute la Méditerranée. Ouais. Ok, alors du coup, dimanche, ça va vraiment se gâter. Il semblerait que ce soit assez inédit d'ailleurs pour la saison, pour un mois de mars. Ça n'était pas arrivé depuis quand ? Ah oui, effectivement, on a un 6e épisode méditerranéen qui se prépare pour dimanche, en seulement 2 mois, donc c'est inédit pour la période et pour une fin d'hiver, début de printemps. Puis dans le relevé météo, sur 100 ans de données sur Marignane, on n'aura jamais eu autant d'eau pour un mois de mars. Donc ce mois de mars 2024 sera historique en termes de pluviométrie dans la région. On aura jusqu'à 130, 150 mm de pluie en un mois, donc c'est vraiment des quantités énormes pour un mois de mars. Ouais. L'équivalent d'un mois, effectivement, sur une même journée. Est-ce que ça va suffire, Paul, pour éviter un état de sécheresse cet été, pour de nouveau abreuver les nappes phréatiques ? Alors, a priori, on est tranquille, effectivement, pour le printemps et pour le début d'été. On a eu des quantités d'eau quand même assez inespérées pour la période. Donc on ne va pas avoir de sécheresse, que ce soit en surface ou en profondeur, avant au moins le début du mois de juillet. Ensuite, ça dépendra effectivement de ce qui tombe durant le reste du printemps et début d'été. Si on a un début d'été orageux, on n'aura aucune sécheresse cet été. Par contre, si c'est sec avec du Mistral, on pourrait de nouveau avoir des restrictions d'eau, mais pas avant la mi-juillet. Donc ça va beaucoup changer par rapport aux 2 dernières années. On a eu des restrictions d'eau dès le mois d'avril. Donc cette année est quand même beaucoup plus favorable que les années précédentes. Ouais. Bon, ça compense au moins ce qui nous attend. Là, il est vrai qu'il y a beaucoup d'alertes qui vont se cumuler ce week-end. À la fois le vent, la houle, les inondations. On va avoir tout ça, tu nous le confirmes, Paul ? Oui, effectivement, on sera probablement en vigilance jaune pour vent fort. On a un gros vent de sud-est jusqu'à 90 km/h samedi, 80 km/h dimanche. On aura également des grosses vagues, donc on sera en alerte vague submersion. Également en alerte pluie, parce qu'on attend des pluies abondantes à la fois dimanche matin, puis une petite accalmie, une reprise dimanche après-midi. Donc effectivement, un week-end de Pâques très perturbé avant le retour normalement du soleil pour lundi de Pâques. Ouais. Bon, alors pas de chance pour la chasse aux œufs. Ça va être compliqué pour les œufs dans les jardins. Ça risque d'être très, très humide, voire noyé. Effectivement, oui, peut-être décaler soit la chasse aux œufs lundi, même si c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais effectivement, il y aura pas mal d'eau dans les jardins dimanche matin. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bon pour la nature, c'est bon pour la planète. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous sur Maritima. On te souhaite évidemment un bon week-end à l'abri. Merci, à bientôt. À bientôt.